Bonjour à la maison. Aujourd'hui, on est dimanche matin, le 19 avril. Hier, le 18 avril, je suis allée au poulailler chercher 15 œufs fécondés. Alors, on dit que ces œufs-là sont fécondés parce qu'il y a un coq qui a fécondé la poule qui a pondu l'œuf. Alors, ce n'est pas comme les œufs que tu achètes à l'épicerie. Les œufs que tu achètes à l'épicerie ne sont pas fécondés. Il n'y avait pas de coq pour féconder la poule. Donc, si la poule dans le poulailler a été fécondée par le coq et qu'elle couve pendant 21 jours ses œufs, les œufs vont... Il y a un poussin à l'intérieur qui va se développer. Donc, ça va être un petit poussin qui va sortir de sa coquille après 21 jours. Quand il va casser sa coquille, on va dire que c'est le processus de l'éclosion. Donc, c'est l'éclosion. Dans ma maison, c'est l'incubateur qui va remplacer la poule qui couve. Donc, l'incubateur, lui, c'est l'objet que vous voyez ici. Lui, il va s'assurer, l'incubateur, que la température est parfaite pour que le petit embryon dans l'œuf se développe. Il va s'assurer aussi de l'humidité, de garder l'humidité. Mais moi, j'ai un travail à faire à chaque jour de vérifier la température. C'est pour ça que j'ai mis un petit thermomètre à l'intérieur. Il faut toujours que je m'assure que la ligne rouge que vous voyez là, ici, la petite ligne rouge sur le thermomètre, il faut qu'elle soit autour de 100 degrés Fahrenheit pour que le petit embryon dans l'œuf se développe. Aussi, je dois mettre de l'humidité. Donc, j'ai une petite pompe ici. Vous voyez, j'ai des petits trous rouges ici là, que je vais ouvrir. Et environ 3 fois par jour, je dois envoyer à peu près 10 jets d'eau dans chaque trou. Ça, c'est pour garder l'humidité. Sinon, la coquille va être trop dure, puis le petit poussin ne pourra pas se développer. Il a besoin aussi d'humidité. Ensuite, là, tout à l'heure, hier, on a placé les œufs. Donc, ça fait à peu près une journée qu'ils sont placés dans l'incubateur. Quand j'ouvre l'incubateur, je ne pourrais pas l'ouvrir longtemps. Alexis, tiens-moi là, s'il te plaît. Il y a ici un truc en plastique jaune qu'on appelle un tourneuf. Lui, il permet aux œufs de se tourner lentement toute la journée comme ça pour que la chaleur se répartisse partout, pour qu'ils soient chauffés également de chaque côté. Et la poule, elle le fait. Le tourneuf, c'est naturel, hein? Elle tourne ses œufs elle-même. OK. Ensuite, j'ai placé les œufs d'une façon bien spéciale quand je les ai posés. C'est très important que le bout pointu soit placé vers le bas. Il y a certains œufs qui étaient plus difficiles à reconnaître le bout pointu, d'autres plus faciles. Ici, on voit bien le bout qui est plus pointu, c'est lui ici. Il fallait le porter vers le bas. Tu peux le refermer lentement, Alexis. Pourquoi le placer vers le bas, le bout pointu? C'est que dans l'autre partie, ça, c'est l'intérieur d'un œuf. Donc, le bout pointu est ici. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle à l'intérieur de l'œuf une chambre à air. Donc, ici, c'est une petite partie d'air. Bon, l'œuf, le poussin, quand il va se développer, il en a besoin. Hein, il va casser sa coquille ici, vers en haut, puis ça lui permet de respirer. Tandis que si on tourne l'œuf comme ça, vers le bas, la chambre à air, elle va devenir plein de liquide. Elle va avoir plein de liquide. Alors, ça ne sera pas possible pour lui de sortir et de respirer. Donc, c'est important de conserver cette chambre à air-là. Moi, j'ai une petite question ce matin, avant de vous laisser. Ma question est la suivante. Je voudrais que tu penses et que tu me dises, est-ce que selon toi, le poids de l'œuf va-t-il augmenter ou diminuer tout au long de l'incubation? Alors, les œufs qui sont dans l'incubateur présentement, est-ce que leur poids va augmenter ou diminuer? Et je veux que tu me fasses ton hypothèse. Est-ce qu'il va augmenter ou diminuer? Alors, à la maison, parle-en avec tes parents. Est-ce que tu penses que le poids de l'œuf va augmenter ou diminuer? Et là, ce matin, on va vérifier. Non, on va vérifier ça. On va prendre... Alexis, là, je vais avoir besoin de toi.
On est le jour 1 de l'incubation. On va prendre le poids de l'œuf avec un cœur et le poids de l'œuf avec une fleur. Donc, je les ai indiqués. Ici, j'ai ma balance qu'on va ouvrir. J'ai coupé un rouleau de papier de toilette comme ça pour tenir l'œuf sur la balance parce que sinon, l'œuf, il pourrait tourner puis se casser. Donc, tu vas me tenir ça. Filme surtout qu'est-ce que je fais, non moi. Là. Donc, ici, on a l'œuf avec un cœur qu'on va venir poser ici sur la balance. Et approche-toi, Alexis, pour montrer. La balance nous indique 65, et ça, c'est des grammes. Alors, 65 grammes. Ici, sur ma feuille, je vais venir écrire 65 grammes. Ensuite, je vais prendre l'œuf avec une fleur. Je vais venir le déposer. Et ça nous indique, un petit peu plus lourd celui-là, 67 grammes. 67 grammes pour l'œuf avec une fleur. Et on va reprendre notre poids le 8e jour, le 15e jour et le 20e jour, juste avant l'éclosion. Tu peux peut-être filmer, Alexis, comment se déroule le développement de l'embryon dans l'œuf tout au long. Ici, on peut voir le développement de l'œuf. 18 avril, 19 avril, 20 avril, 21 avril, 22 avril. Là, on voit qu'il est en train d'un petit peu plus se former. Et là, on voit que si tout se passe bien, on devrait avoir des petits poussins autour du 8 mai. Donc, autour du 8 mai. Alors, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas votre question. Pourquoi c'est tout embrouillé tout d'un coup? Je comprends pas. N'oubliez pas la question qui était, est-ce que tu penses que le poids de l'œuf va augmenter ou diminuer? Et je te laisse pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne suite de journée. Puis on va se reparler bientôt pour la suite. Bye bye!